Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, il y avait un bon moment que je n'étais pas apparu sur ma chaîne. C'est vrai que nous avons dû aller dans la famille, déjà fêter l'anniversaire de notre petit-fils. Il y a aussi j'ai eu des moments un peu où j'étais un peu fatigué, j'avais besoin de faire une pause. En ce moment, vous le savez, je traverse beaucoup je suis en période d'examen intérieur, de profondes émotions qui remontent suite notamment et précisément aux inondations qu'il y a eu il y a 3 semaines de cela, qui m'ont vraiment qui ont impacté mon corps, puisque j'ai eu de suite le jour des inondations autour de la maison. Et la maison était, comme je le dis, ressemblait à, c'était une île au milieu de tout un étang d'eau, une étendue d'eau. Et ça m'a, sur le coup, j'ai pas vraiment été terrifié, mais c'est après coup, et ces émotions ont impacté mon dos, un blocage de dos qui est pas encore résolu, mais j'ai un travail à faire à ce niveau-là. J'ai vraiment à conscientiser des peurs anciennes, des peurs de vie antérieure, certainement de peur de noyade, etc. Mais c'est cela que je dois en ce moment travailler en moi, et ne pas me laisser emporter par ces vieilles mémoires qui me maintiennent encore dans cette vision des choses. Et tant que je serai encore accroché à ces vieilles mémoires, je sais, et on me l'a déjà dit plusieurs fois autour de moi, les amis, plusieurs, même Marie-Christine qui n'arrête pas de me le dire, qu'il ne faut pas que je nourrisse justement ces peurs, et que je les conscientise, que je les accueille, et que cela n'est que passager. Et j'ai remarqué justement, en commençant ce processus qui me demande énormément de vigilance, j'ai remarqué que c'était la bonne voie, et que tout doucement il y avait une petite amorce de recul des douleurs. Mais bon, c'est très fragile encore. Il faut vraiment que je reste très vigilant à ce niveau-là, et que je continue vraiment à conscientiser ce choc émotionnel, ce petit choc émotionnel qui n'est pas bien méchant et qui est passager, je le sais. Voilà ce que je voulais dire. Je vais faire aussi une annonce exceptionnelle, une annonce d'une personne qui me suit sur ma chaîne, et qui m'a demandé de faire cette annonce sur ma chaîne pour qu'elle soit diffusée le plus largement possible. Cette personne, c'est Marie-Claire Gillet, qui a organisé une conférence sur les bords du lac d'Annecy. Et cette conférence, c'est le lancement d'un grand mouvement citoyen, d'un mouvement qui... Attendez, je vais vous dire exactement où est-ce que j'ai marqué ça, parce que voilà, je vais lire vite fait en quoi consiste cette grande publication, cette grande conférence, qui est le point de départ de ce mouvement elle appelle cela mars 2026, la libération pour le peuple français souverain, avec la fondation de la civilisation, de la sagesse et de l'harmonie. Cette conférence, en fait, cette publication, il y aura une grande réunion justement au bord du lac d'Annecy, et c'est pour informer la souveraineté du peuple français, qui a rassemblé le peuple français, qui vise à libérer la France et le monde de la tyrannie politique, des partis politiques, des capitalismes, etc., et qui aussi, il y aura aussi certainement un grand sujet sur le grand ménage que fait le président américain, concernant notamment aussi sur la déclassification des ovnis, qui révélera
la cohérence de la matrice de la 5e dimension. Et c'est vraiment, d'ailleurs j'ai vu un article aujourd'hui que ce président américain, Trump, a ordonné la déclassification du secret des ovnis qui étaient mis sous le boisseau. Donc ensuite, elle abordera aussi elle reviendra sur le président Trump qui a détruit le Forum économique mondial de Davos. Et c'est pas peu dire, le système financier des Rothschild, le marais de Washington DC et le Vatican. Donc tout cela, Trump s'emploie de toute son énergie pour révéler cela tout doucement. Et bien sûr, elle remerciera tous les Américains qui ont voté pour ce président pour faire grandir l'âge d'or pour toute l'humanité. Voilà un petit peu ce que je résume cela tel qu'elle me l'a envoyé. Je ne sais pas trop comment l'aborder, donc je m'appuie sur ce qu'elle me dit. Et bon, il y a aussi ce qu'elle dit, dernier petit passage, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Parole du Christ. Alors, elle termine son annonce qu'elle m'a envoyée. J'appelle à l'aide tous les survivants de la manipulation mentale pour la refondation de la protection de l'enfance et des familles avec la guérison par les lits médicaux, donc les medbeds, de la Fédération galactique des mondes. J'appelle à l'aide tous les pauvres de France et du monde entier, car nous sommes des milliards pour renverser la table. Vive le peuple français souverain et le monde libre. Voilà un petit peu en résumé, comme ça en vrac, ce que je peux vous dire de du lancement de ce mouvement. Donc ça commencera par une conférence, je vous mets l'affiche. Cette conférence aura lieu le 21 mars 2026 de 14h30 à 17h30 au camping Le Terroir Présilly en Haute-Savoie, tout près du lac d'Annecy. Le prix des places est de 12 € pour réserver. Donc je mets les liens en dessous, les liens sont même sur l'affiche. Elle a un site sur Telegram, sur ebook et les liens aussi sur l'affiche que vous avez en ce moment. Marie-Claire Gillet aussi a écrit, pour ceux qui veulent s'intéresser un petit peu à sa mission, à son travail, elle a écrit un livre qui peut être acheté sur Amazon et qui s'appelle Civilisation, Sagesse, Harmonie. Je vous mets le lien aussi en dessous de la description de la vidéo. Voilà ce que je voulais dire à propos de Marie-Claire Gillet. J'espère que je l'aurai bien annoncé. Voilà, donc maintenant je vais passer au sujet qui m'intéresse aujourd'hui. C'est encore un sujet sur l'auto-guérison, parce qu'en ce moment, c'est ce que je pratique. L'auto-guérison, c'est cela qui me sort en ce moment de mes problèmes émotionnels, de mes problèmes de douleur de dos aussi. Et donc ce sujet, je vais le meubler avec un message de Nikola Tesla. Nikola Tesla, vous le savez, c'est un génie qui a révolutionné l'électricité. Il était ingénieur, physicien, inventeur. Il a inventé plus de 900 il a inventé, non c'est pas inventé, il a déposé plus de 900 brevets et plus des travaux qu'il n'a jamais brevetés, et Dieu sait s'il y en a eu. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui lui ont été volés, qui lui ont été usurpés et qui l'ont empêché vraiment de mettre à grande échelle tous ces travaux, notamment sur l'énergie libre et aussi sur beaucoup de domaines, mais bon, c'était peut-être pas le moment à l'époque, car Nikola Tesla était, je pense que c'était sur le siècle dernier, et les consciences n'étaient pas encore prêtes justement pour accueillir Nikola Tesla dans son œuvre, pour révéler son œuvre et pour permettre que son œuvre puisse être mise à disposition de la population. L'état profond était encore très puissant, et bon, ben voilà.
voilà, c'est tombé dans les oubliettes. Mais maintenant, avec déjà, rien qu'avec la voiture Tesla qui circule en ce moment, on commence à reparler de Tesla, voiture Tesla, on pense à Nikola Tesla, et de plus en plus je vois sur la toile que ce grand génie qui aurait pu vraiment nous libérer de cette matrice, on voit de plus en plus que tout cela remonte et que c'est signe vraiment de grandes transformations qui sont là et qui sont diffusées à petite dose, bien sûr, comme toujours, parce que ça serait trop fort. Et voilà, il faut que tout cela se passe à dose homéopathique. Voilà, donc ce message, c'est un message sur la santé. Et oui, je l'ai intitulé ce message, c'est un message de Nikola Tesla, parce que Nikola Tesla aussi était vraiment quelqu'un de très documenté sur la santé. Il savait parfaitement comment fonctionnait le corps humain, le mental, la conscience humaine. Et vraiment, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus qu'un génie, qui était vraiment quelqu'un d'éclairé, qui était peut-être une personne qui était de notre monde, qui était venu sur Terre justement pour éclairer l'humanité, mais bon, il est venu peut-être un peu trop tôt, mais c'est pas grave, ça reviendra d'actualité, faut pas s'en faire. Voilà, donc il y a cela, ce petit message, il est tout court son message à lui, hein, que j'ai récupéré là, et que j'ai mis en forme, c'est programmer l'auto-guérison, message de Nikola Tesla sur l'auto-guérison. Et avant de terminer, je voudrais aussi vous donner ce témoignage de Anne que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, Anne justement qui parle aussi de son auto-guérison. Alors elle me dit ceci, Anne: bonsoir Jean, merci pour votre vidéo qui coïncide exactement avec une idée qui m'est venue en début de semaine. Parler à mon corps pour guérir mon arthrose de hanche et mon dos. Je répète plusieurs fois par jour la même phrase. Mon corps m'écoute car depuis lundi, je commence à me sentir mieux. Et si l'auto-guérison était beaucoup plus simple qu'on ne le pense, je pense que Anne a vraiment raison, et c'est à méditer et c'est à conscientiser aussi. Et si je le diffuse aussi, c'est parce que vous le savez, hein, comme on dit, tout ce que je raconte pour vous, ça me profite aussi à moi et j'ai besoin d'entendre cela. Et c'est pour cela que j'ai voulu publier aujourd'hui ce message pour vous et en même temps pour moi. Voilà. Ben écoutez, à part cela, rien de nouveau pour l'instant, parce que je suis un petit peu au ralenti encore, mais ça viendra tout doucement. Les choses vont se rétablir, la maison, il faut aussi qu'on s'en occupe tous les deux, et il y a beaucoup de choses à faire encore. On n'est pas tout à fait bien calé dans cette maison, bien installé, mais ça se fait tout doucement à notre rythme et tout va bien. Voilà, donc bonne continuation. Je vous laisse écouter ce court message de Nikola Tesla sur l'auto-guérison. Allez, au revoir et à très bientôt. Prenez bien soin de vous, bien sûr. Au revoir. La maladie survient à cause d'une chute mentale. Un homme devrait être son propre médecin. S'il n'est pas calme intérieurement, tous ses médicaments et les meilleurs médecins sont vains. Le subconscient de l'homme moderne est agité comme un océan agité avec de grands vents orageux. Un subconscient plein de perturbations rend l'âme agitée. Les émotions bouillonnent alors comme une éruption volcanique. Sans travail émotionnel, la spiritualité n'est qu'un château de cartes. Et qu'est-ce qu'un homme sans la paix dans son âme? Il essaie en vain de trouver du réconfort dans les choses matérielles. Il n'y a aucun réconfort dans cela.
c'est un gouffre sans fond. Plus, donnez plus, et enfin le vide revient. Lorsque l'âme devient une mer calme, alors la guérison commence. N'oubliez pas que c'est la règle d'or. La source de la plupart des maladies se trouve dans l'esprit. Et c'est pourquoi l'esprit peut vaincre la plupart des maladies. N'oubliez pas que la vraie paix et la santé viennent de l'intérieur. Travaillez sur votre esprit et vos émotions et votre corps vous remerciera.